Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite séance spéciale en l'honneur d'Eddy, à notre coach, notre talentueux coach qui fête son anniversaire, donc aujourd'hui, jeudi 26 novembre. Je tairai bien évidemment son âge, hein. Vous savez bien que les personnes âgées n'aiment pas trop qu'on divulgue leur âge. Voilà, je respecte évidemment. Donc on fera une séance avec des flexions de jambes, des fessiers, des abdominaux. On fera tout sur le nombre 66. Bon, je pris un chiffre évidemment au hasard. 66 flexions de jambes, 66 fessiers, 66 abdominaux, puis un peu de souplesse évidemment. Et ce sera une petite séance comme ça, un peu spéciale. On est parti? Allez, venez. Hop. On démarre avec les fentes. On va compter évidemment jusqu'à 66. Donc je vais essayer de ne pas perdre le fil là. On y va pour la flexion en chaise. Descendre en deux temps, c'est 1 et 2. Monter 3 et 1. Comptez avec moi. Hein. Descends 1 et 2. Monter 3 et 2. Tout ça, le ventre rentré. 1 et 2. 3 et 3. Je descends 1 et 2. 3 et 4. Le poids majoritairement sur l'arrière du pied. Et 2, 3 et 5. Respiration régulière. 1 et 2, 3 et 6. 1 et 2, 3 et 7. 3 derniers. 1 et 2, 3 et 8. Et le 2 derniers. 1 et 2, 3 et 9. Dernier. 1 et 2, 3 et 10. Voilà. En fente. Pied gauche devant, pied droit derrière. Voilà. Main au niveau des hanches. Pareil, descend deux temps, c'est 1 et 2, 3 et 1. Descend 1 et 2, 3 et 2. Le poids du corps sur les deux pieds. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, bien soufflé, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Bien soufflé, 1 et 2. Je rentre devant, 3 et 7. 1 et 2, 3 et inversé. Pied droit devant, pied gauche derrière, comme ceci. On écrase bien les orteils derrière. Attention, le genou avant, on n'avance pas dans la flexion. Il reste bien au-dessus du talon. Flexion, la jambe arrière, bien. On descend. 1 et 2, 3 et 1. 1 et 2, 3 et 2. Écrasez bien les orteils derrière. Et 2, 3 et 3. Abdominaux contractés. Et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Encore deux fois. 1 et 2, 3 et 7. Et dernier. 1 et 2, 3 et 8. Voilà. On a déjà fait 10 et 16. Oula, on est à 26. On reprend la chaise. Les pieds bien écartés. Voilà. Puis on fera une deuxième série avec les pieds un peu plus serrés. Voilà. On descend. En 3 temps remontés, 2 temps. C'est 1 et 2 et 3. Remonter 1 et 2. Rentrez, on n'oublie pas. 1 et 2 et 3. Montez 1 et 2. 1 et 2. Bas du dos légèrement creusé. 3. Montez 1 et 3. On descend 1 et 2 et 3. Montez 1 et 4. Descendre 1. Je rentre le ventre 2. Respiration régulière. 1 et 5. Descendre 1 et 2 et 3. Monter 1 et 6. Deux derniers. Descendre 1 et 2 et 3. Monter 1 et 7. Descendre 1 et 2 et 3. Monter 1 et 8. On rapproche un petit peu les pieds ici vers l'intérieur. Voilà. Donc l'écart ici entre les pieds est plus étroit que tout à l'heure. Même chose. Descendre 3 temps. C'est 1 et 2 et 3. Monter 1 et 8. Je continue le compte ici. 1 et 2. Reculer les fesses. 3. Monter 1 et 9. Descendre 1
et 2, et 3, montez 1, et 10, gardez le ventre rentré, côte soulevée, 1, et 2, les bras tendus, les fesses en arrière, 1, et 11, descendre 1, et 2, reculer les fesses, 3, monter 1, et 12, descendre 1, et 2, et 3, monter 1, et 13, descendre 1, et 2, et 3, monter 1, et 14. Voilà, 14 et 16, 30, on est déjà à 40. Allez, on reprend la fente. Ici. Hop, pied gauche devant, le pied droit derrière. Un grand écart, plus grand que tout à l'heure entre les deux appuis. Les bras sont sur le côté. Ici, descendre 4 temps, c'est lent. 1, et 2, et 3, et 4. Montez 2 temps. 1 et 1. Descend 1. Et 2. Lentement, 3 respirations régulières. 4, montez 1 et 2. Freine 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 3. 5 fois il faut le faire. Descendre 1 et 2 et 3 et 4. Montez 1 et 5. Inversé. Pied droit devant. Pied gauche derrière. On y va. Bras sur le côté, les épaules restent bien au-dessus du bassin. C'est important de ne pas faire une inclinaison au moment où je plie la jambe arrière. Descendre 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4. Montez 1 et 1. Freine 1 et 2 et 3 et 4. Montez 1 et 2. Descends lentement 1. Je freine 2. Talons avant dans le sol 3. Et 4, montez 1 et 3. Deux derniers, descends ici. 1 et 2 et 3 et 4, montez 1 et 4. Dernier, freine 1 et 2 et 3 et 4, montez 1 et 10. Voilà. On a 50, je ne me trompe pas, hein, les 10 premiers. Puis on a fait 8 et 8, ça fait 16. Puis on a fait 14, 30, 40, 50. Il en reste 16. On reprend ici la chaise. Hop. Pieds sont parallèles. Regardez, je rapproche ici les deux pieds vers l'intérieur, juste en dessous des deux épaules. Les orteils sont vers l'avant. Un peu plus compliqué, évidemment. Donc attention de ne pas incliner ici, mais plutôt de reculer les fesses en soulevant les côtes. Descendre comme tout à l'heure en 2 temps, c'est 1 et 2, monter 3 et 4. Relevez les orteils. Descendre 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. On recule les fesses. 1 et 2, 3 et 4. Regardez devant vous. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. 4 derniers. 1 et 2, 3 et 7. Pas d'appui sur les orteils. 1 et 2, 3 et 8, 1 et 2, 3 et 9, et le dernier, descendre 1 et 2, 3 et 10. Voilà, il en reste 6. Et pour les 6, on va faire des fentes, 3 à gauche, 3 à droite. Alors, pied gauche devant, pied droit derrière, et ici, et on va faire 6 insistances, 3 fois 6 insistances en bas et 3 fois de l'autre côté. Plier 2 temps, 1 et 2, on insiste, 1, petite insistance, 2, je rentre le ventre, 3 et 4 et 5 et 6, remonter, 3 fois ceci, descendre 1 et 2, insister, 1, cuisse avant l'horizontale, 2, bien souffler, 3 et 4 et 5 et 6, remonter, et le dernier de ce côté-ci, descend 1 et 2, insister 1 et 2, bien souffler 3 et 4 et 5 et 6, relâchez, on inverse, pied droit devant, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, main au niveau des hanches, toujours pour fixer la colonne vertébrale, je rentre le ventre, je mets de la pression ici, en rentrant le ventre, en contractant le transverse, plier 2 temps, 1 et 2, insister, 1 et 2, petit mouvement, 3
et 4 et 5 et 6, remontez lentement. Deuxième frais, 1 et 2, insistez, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, on remonte. Et le dernier, descend de temps, 1 et 2, en bas, insistance, 1, petit mouvement, 2 et 3, bien soufflé, 4 et 5 et 6, voilà. 68 flexions de jambes, très très bien. Hop, je remets mon tapis. On passe au sol, on va faire la même chose pour les fessiers. 66 insistances de chaque côté. Attention. On est sur le côté gauche. Voilà. La jambe gauche est donc fléchie et c'est bien la jambe droite qui va donc travailler. On est parti. Les deux mains ici bien à plat au sol. Hop. On est parti pour les 15 insistances. Jambes tendues dans le prolongement du dos. Je rentre le ventre et c'est parti. 1 et 2 et 3, pas plus vite. Et 4, doucement. 5 et 6 avec les abdominaux contractés. 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15. Groupez la jambe, même chose, je monte deux temps, 1 et 2. Et là où insistez 15 fois, 1, sans bouger les épaules, 2, faites attention, 3, bien soufflé, 4 et 5, le pied et le genou bougent en même temps, 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15. Descendre lentement. Un peu plus difficile. Grouper la cuisse ici vers les épaules. On ouvre le genou. On tend la jambe. 15 insistances. Les deux mains bien à plat au sol. 1. Sans soulever les épaules. 2. Et 3. Et 4. Bien soufflé. 5. Je rentre le ventre. 6. Et 7. Petite montée descente. 8. Et 9. Le pied face à la tête. 10. 5 derniers. 1. Et 2. Et 3, et 4, et 5. On est à 45. Les 15 suivantes ici, et c'est descendre le genou, monter le pied. Ça fait et 1, et 2, c'est ce qui a fait le plus mal ça. Et 3, et 4, rotation autour de la hanche, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 5 dernières, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et les 6 dernières, ici, le genou sur le coude, je rentre le ventre, extension en gardant le contact genou-coude, et c'est inspire, souffle, 1, 6 fois, et 2, et 3, et 4, et 5, et dernier, et 6. Voilà, 66. On va de l'autre côté. On fera la même chose pour les grands fessiers, évidemment. 66, extension de bassin pour les grands fessiers. Là, on est sur la partie latérale, petit moyen fessier. Important, hein, pour stabiliser le bassin. On est parti, on est sur le côté droit. On a la jambe tendue pour démarrer et on part avec 15 insistants. C'est parti. 1 et 2. Bien soufflé. 3 et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15. Groupez la jambe, montez en deux temps le pied et le genou. Oui, 1 et 2. Là-haut, assistez. 1. Attention de ne pas bouger le tronc. 2. Fixez bien le tronc. 3. Mettez les mains au sol. 4. Et 5, ne soulevez pas les mains du sol, 6, et 7, bien souffler régulièrement, 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15. Descendre la jambe. Les 15 suivants ici, et c'est, et 1, rotation autour de la hanche, et 2, non, pardon, autant pour moi. Groupez d'abord. Groupez la cuisse. Ouvrir le genou,
Tendre la jambe. Ici, le pied face à la tête. On est parti pour nos 15 insistances. 1 et 2 et 3. Bien soufflé. 4, jambes tendues si possible. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 5 dernières. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Là, on va faire la rotation autour de la hanche. Descendre le genou, monter le pied. Et puis inversement, c'est parti. Et 1 et 2 et 3. Ne pas poser la jambe. Et 4, on tient jusqu'au bout. Et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 5 dernières. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 15. Et les 6 dernières. J'amène le genou sur le coude, c'est trop dur, je garde le genou en main. On est parti. Inspire, souffle en groupant 1. 6 fois. Et 2 et 3 et 4 et 5 derniers et 6. Voilà. Allez, on peut se mettre sur le dos. 66. Ici, extension du bassin. Donc, je suis avec les mains ici à côté des fesses, sur le sol. Levez le bassin. Je rentre le ventre. Je contracte les grands fessiers. Là. Et à partir de là, 10 insistances. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Soufflez régulièrement. 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Même chose, je vais descendre plus bas. En 2 temps. 1 et 2, 3 et 1. 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. 4 derniers. 1 et 2, 3 et 7. 1 et 2, 3 et 8. 1 et 2, 3 et 9. 1 et 2, 3 et 10. On appuie sur les talons, donc j'éloigne un petit peu les pieds des fesses. Je suis sur les talons, je lève le bassin. 10 insistances. 1 et 2 et 3. Soufflez. 4 et 5 et 6 et 7. Restez le plus haut possible. 8 et 9 et 10. Descendre un temps, monter un temps, mais à ras du sol. Inspire, souffle 1 et 2. Toujours on appuie sur l'arrière du pied. Et 3 et 4 et 5 et 6. Soufflez en montant le bassin. 7 et 8 et 9 et 10. De retour avec les pieds à plat au sol. Là, voilà. Bien écarté. Donc on va un peu plus large ici. On écarte les pieds. On lève le bassin et on ramène les mains ici au-dessus de la tête. Levez le bassin. Insistance. 1. 10 fois. 2. Les sortez vers l'extérieur. 3 et 4. Montez le bassin. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Maintenant, vous rapprochez sans que les pieds ne se touchent. Là, voilà, les genoux ne se touchent pas, les pieds ne se touchent pas. On lève le bassin. Insistance. 1 et 2 et 3. Poussez sur le sol. 4 pour monter le bassin. 5, contractez les fessiers. 6 et 7 et 8 et 9 et 10. On est à 60, il en reste 6. J'écarte de nouveau un maximum les pieds, orteils vers l'extérieur. Descends 2 temps. 1 et 2. Montez 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Et relâchez. On a fait nos 66 répétitions pour les fessiers. Voilà. Et on va démarrer évidemment les abdominaux sur le même fonctionnement, le même principe. Nos 66 répétitions. Là. Pas difficile. Vous connaissez évidemment. Allez chercher l'arrière des cuisses. Grouper les cuisses. Montez les pieds. Voilà.
bout des dos derrière la tête. Je rentre le ventre. C'est important de garder les abdominaux contractés, de rentrer le ventre principalement, c'est-à-dire le transverse contracté, ce qui permet de diminuer la pression sur le périnée au moment de la flexion. Je contracte le plancher pelvien. Se retenir d'aller aux toilettes, c'est contracter le périnée. Donc je contracte le périnée et on n'oublie pas de souffler. Ça va quand je monte. J'écarte les coudes, bout des doigts derrière la tête, genoux groupés, à droite, monter, 6 insistances à droite, 1 et 2, bien souffler, 3 doucement, 4, restez proche du genou, 5 et 6, genoux groupés, freinez la descente, même chose de l'autre côté, 6 fois à gauche, montez, 1, insistance, 2, menton relevé, 3, périnée, 4, soufflez, 5 et 12, freinez la descente. Même chose, jambes décroisées, à droite on continue, 1 et 2 et 3, bien soufflé, 4 et 5 et 6, freinez la descente, à gauche, la montée, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, freinez, alternatif, on est à 24 ici, jambe gauche tendue, groupée, genou droit, à droite je monte, 1 et 2, inspire, à gauche montez, 1 et 2, inspirez, à droite je monte, 1 et 3, inspire à gauche, 1 et 4, inspire à droite, 1 et 5, inspire à gauche, 1 et 30, on continue, à droite, 1 et 1, inspire à gauche, montez, 1 et 2, inspirez à droite, 1 et 3, inspire à gauche, 1 et 4, deux derniers, à droite, 1 et 5, inspire à gauche, 1 et 6. On est à 36, il en reste 30 de répétitions. Genoux groupés, on est parti à droite, on insiste ici 5 fois, 1 et 2. Je rentre le ventre, 3, soufflez, 4 et 5. Posez le pied gauche au sol, gardez la jambe droite en l'air. Continuez, 1, coude sur le genou droit, 2, je rentre le ventre, 3, bien soufflé, 4 et 5. Je reste sur le genou, levez la jambe, je croise les pieds et j'inverse. À gauche, je viens d'en faire 10, à gauche je monte, 1 et 2, on rentre le ventre, 3, bien soufflé, 4 et 5, posez le pied droit au sol, on poursuit, 1 et 2 et 3 et 4 et 10, on vient d'en faire, on est à 50 ici, il nous en reste encore 10 à faire. Décroisez les jambes, on groupe les genoux, alternatif un seul temps, 10 fois évidemment, à droite montez 1, inspire pour changer directement à gauche 2, inspire sans tirer sur la tête 3 et 4 et 5, je souffle en montant 6, toujours le ventre rentré à droite, souffle 7 et 8 sans tirer sur la tête et 9 et 10, extra, attrapez les genoux en main, expirez, voilà, hop, relâchez, bon, hop, on est parti sur la souplesse. Même si on n'a pas travaillé énormément au niveau musculaire, la souplesse est toujours intéressante. Je rappelle, c'est la première faculté, la qualité physique qu'on perd. Et c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement. Donc, ne soyez pas avares de souplesse. Et on démarre avec celui-ci. L'écart de face. J'ouvre latéralement les jambes. Je place les mains derrière le dos. Et je vais, redresser la colonne vertébrale. Puis expirer. Je vais essayer d'aller le plus loin possible dans l'extension des jambes, en gardant une colonne alignée. Et pour ça, j'ai besoin des mains. Soit en poussant sur le sol, j'aligne la colonne, ou si vous avez une bonne souplesse, il faudra aller chercher les orteils et tirer sur les orteils pour se redresser. Là. Toujours soulever les côtes, attention de ne pas se laisser aller plutôt vers l'avant, mais soulevez les côtes, grandissez-vous, regardez devant vous. Étirement des adducteurs ici. L'écart de face. Relâchez, arrondir, passez dans la position jambes parallèles avec les genoux fléchis. Hop,
Main derrière le dos, redressement ici sur le côté. Hein. Redressement d'abord. Là, je pousse l'abdomen vers l'avant. Puis je tends les jambes. J'expire. Et là, si je veux aller plus loin, j'incline. Hein, si j'ai mes jambes tendues, j'incline le tronc vers l'avant. Je pousse les épaules vers l'avant. Pour étirer la chaîne postérieure ici, l'arrière des cuisses. Toujours souffler. Relâcher, arrondir. On va placer le pied gauche contre la fesse. Le pied touche la fesse. Le coup de pied est au sol. Ensuite, expirer. Les abdominaux ici contractés, donc le ventre rentré. Côte abaissée. Et là, on peut aller mettre la main gauche ou l'avant-bras gauche. Toujours avec les mêmes consignes, évidemment. L'expiration, c'est important pour diminuer le tonus musculaire. Le tonus musculaire sont toutes les petites contractions qui sont involontaires, qui nous permettent de rester debout, par exemple. Le maintien. Relâcher doucement. Prendre le pied gauche en main. Je groupe la cuisse et je ramène le pied vers la tête. Je regarde vers le plafond pour ensuite tendre la jambe. Progressivement, évidemment. Voilà. Et sentir la tension qui démarre à l'arrière de la cuisse. Et relâcher doucement. Inverser. Je vais sur le côté gauche. Et je prends le pied droit. Je le place derrière. Coup de pied au sol. Là. Expiration. Voilà. La tension démarre ici à l'avant de la cuisse. Hop, je peux ensuite tourner si la tension diminue et aller comme ça de plus en plus loin dans l'amplitude. Expirer. Voilà pour étirer le quadriceps droit. Relâcher, grouper et on prend le pied droit. On groupe la cuisse. On ramène le pied, on regarde vers le haut pour aligner le dos. Et puis c'est suivi d'inspiration et d'expiration régulière, hein, où on se concentre principalement sur l'expiration. L'inspiration est automatique, donc vous reprendrez de l'air de toute façon. Forcez-vous à souffler. Relâchez, hop, on passe sur les fessiers, croisez le pied gauche sur la cuisse droite, comme ceci. Ensuite, flexion de la jambe droite, on glisse les fesses vers le talon, on rapproche les mains, et là au moment où vous allez vous redresser en poussant sur les mains, vous allez sentir la tension sur les fessiers à gauche. Laissez bien partir le genou gauche vers l'avant, ne gardez que la basket sur le genou, et surtout, soulevez les côtes, regardez devant, alignement de la colonne vertébrale hein, pour en diminuer les pressions qui pourraient se présenter ici sur les disques au moment où on a la colonne arrondie. Donc là, l'objectif est de répartir la charge sur l'entièreté de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit toujours alignée. Donc conservez les courbures de la colonne vertébrale. Relâchez, inversez, jambe gauche tendue. On croise le pied droit, la basket sur la cuisse gauche, flexion de la jambe gauche, avancez les fesses, avancez les mains. J'ai bien appuyé sur les mains, les côtes sont soulevées. Et on n'oublie pas, hein, on se focalise sur l'expiration. Elle est d'autant plus importante que l'inspiration. L'inspiration, je vous dis, c'est automatique, de toute façon vous le ferez, mais c'est souffler, là, diminuer le tonus musculaire. Et ça favorise justement hein, le relâchement musculaire et donc l'allongement des fibres musculaires. Voilà. Hop. On va faire l'écart avant-arrière, mais même pas l'écart, puisque un demi. Hein. Le genou droit va rester au sol et le pied gauche va glisser sur le sol vers l'avant.
Donc, position de départ, le pied est bien loin ici du genou. Je vais ensuite rentrer le ventre, contracter les fessiers et me grandir. Quand j'ai bloqué ici mon bassin dans la position arrière, rétroversion, je plie le genou avant. Là. Et sentir la tension au-dessus de la cuisse, à l'avant du bassin, le psoas iliaque du côté droit, les fléchisseurs ici au niveau de la hanche. Et relâchez doucement. C'est important dès le départ d'éloigner le pied du genou. Le genou gauche est au sol, le pied droit devant. Vous voyez, le pied dépasse largement le genou au sol. Ensuite, je vais basculer mon bassin vers l'arrière. Il suffit de se redresser, de rentrer le ventre et de contracter les grands fessiers. Là, le bassin est donc en arrière. Il me reste à plier le genou avant en conservant évidemment les contractions musculaires. Il ne faut pas relâcher les muscles pour que le bassin reparte vers l'avant. L'objectif est de tirer sur ces muscles ici à l'avant du bassin. Et ils seront d'autant plus étirés si mon bassin reste en position ici rétroversion. L'objectif c'est d'éloigner l'épine ici du fémur. Là, il faut qu'elle tourne vers l'arrière. Expirez. Voilà, relâchez. Un dernier debout, le classique on le connaît, celui-ci, on écarte les pieds plus ou moins à la largeur des épaules et on démarre avec les genoux fléchis, comme ceci. Je rentre le ventre, je soulève les coudes, coude en arrière. Il suffit de reculer les fesses et d'incliner le tronc vers l'avant en même temps. Je me retrouve avec le ventre ici proche des cuisses, les mains glissent jusqu'au niveau des genoux. Je rentre le ventre, j'expire et poussez sur les mains pour redresser les épaules. Là, conservez le bas du dos légèrement creusé, ça veut dire que le bassin est dans la bonne position vers l'avant, en antéversion, pour favoriser ici la mise en tension des ischio-jambiers. Voilà. Expirez, toujours en appui sur les mains, je regarde le sol devant. Plier les genoux, arrondir. Voilà, comme dirait le coach, excellente séance. Voilà, c'était juste une séance comme ceci, évidemment un peu plus courte que d'habitude. Encore un très joyeux anniversaire à Heidi, qui, de toute façon, validera la vidéo avant que vous la voyez. Donc, si vous la voyez, c'est que finalement, il l'a validée. Allez, à très bientôt!